Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel continue de te bénir. Aujourd'hui, notre thème, c'est des coutumes. La référence, acte 16, et nous lirons les versets 19 à 21. Et ensuite, nous irons dans Jean chapitre 8, versets 43 à 47. Jean 8, versets 43 à 47. Avant d'aborder nos thèmes, recherchons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici encore en ta présence. Heureux parce que tu diriges nos vies. Merci de continuer de nous diriger dans la vérité, de nous fortifier. Éternel, permets que toutes celles et ceux qui souffrent et qui sont surchargés déposent à tes pieds leur fardeau, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons commencer directement dans Acte 16 à partir du verset 16. Pardon, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. D'accord? Je vais m'arrêter en chemin parce qu'il me faut bien t'expliquer cela. Allons-y. Tu es bon? Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Qui a fait ça? Les maîtres de la servante, qui ont perdu leur source de gain, sont en colère. Parce que probablement, ils ont dû faire un prêt bancaire pour agrandir la maison, pour construire d'autres maisons. Et ils ont fait un budget parce que si cette femme rapporte tant par jour, multiplié par le nombre de jours, ils ont fait une moyenne. Et là maintenant, ils n'auront plus cet argent, on risque de les saisir. Tu penses bien qu'ils sont en colère, ils ne sont pas contents. Ils veulent donc se venger de ces deux bonhommes qui sont venus chasser le démon qui régnait sur et dans cette jeune fille. Et une fois qu'ils ont emmené sur la place publique devant les magistrats, ils les présentèrent, verset 20, au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. » Première accusation. En quoi ils ont troublé la ville? Ils ont été près de la rivière, prié. Ils ont baptisé Lydie et sa famille. Et puis ils sont passés dans la rue, disant que Jésus revient. En quoi ont-ils troublé la ville? Ils n'ont pas troublé la ville. Mais vois-tu, ces personnes sont en train de mentir. Ils veulent faire accuser Paul et Timothée. Ils inventent des mensonges. Et on continue. Ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Nous sommes des Romains. Et les coutumes qu'ils veulent nous proposer, ça vient des Hébreux, des Juifs, c'est pas pour nous ça. Et on est prêt à les battre pour cela. Mais tu as bien vu que c'est un mensonge. Pourquoi voulait-il faire battre Paul et Timothée? On retourne au verset 19. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. Voilà pourquoi il voulait le faire, qu'il voulait faire battre, tuer même Paul et Timothée. Ils ont utilisé quoi? Le mensonge. Allons au livre de Jean chapitre 8. Je voudrais asseoir dans ton cerveau de manière définitive
l'attitude de ces personnes. Un jour, Jésus s'adressait à certaines personnes qui ne voulaient rien entendre de lui. Et qu'a-t-il dit Jésus? On va dans Jean 8, verset 43, et nous irons jusqu'au verset 47. Jean 8, 43, 47 déclare: « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Jésus dit non, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Ces individus-là ne pouvaient pas entendre la parole de Paul et de Timothée. Pourquoi? Vous avez pour père, verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ok? Le diable est menteur et il est aussi quoi? Le père du mensonge. À travers l'attitude de ces gens, nous voyons que ce sont des enfants du diable qui sont là juste pour mentir, juste pour détruire deux hommes qui sont venus servir l'Éternel à Macédoine suite à une vision que l'Éternel leur a donnée. Mon ami, ne pense pas que le diable soit loyal, non? Pas du tout. Il est déloyal. Et celles et ceux qui se liguent contre toi, qui se lèvent contre toi, c'est parce qu'ils ont pour père le diable. Et ce sont les enfants du diable là qui se sont soulevés contre Paul et Timothée. Eux, ils le savaient parce qu'ils lisent la parole. Eux, ils le savaient parce qu'ils marchaient selon la parole. Eux, ils le savaient parce que Jésus leur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Toi aussi, tu dois savoir que Jésus est près de toi. Toi aussi, tu dois savoir que tu auras des tribulations, qu'on dira du mal de toi, on cherchera à te détruire. Mais qu'importe ce que peuvent faire les hommes, garde tes yeux continuellement sur Jésus de Nazareth. Notre prochain thème est coup de fouet. La référence, c'est Acte 16, verset 22. Coup de fouet. Acte 16, le verset 22. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est seulement lorsque nous lisons la parole, lorsque nous la comprenons, que nous sommes en mesure d'affronter les épreuves et les conséquences des attaques de l'ennemi. Seigneur, aide-nous à garder à l'esprit continuellement que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais nous devons garder à l'esprit cette chanson qui dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, nous voici, afin de garder la foi. » Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.